On est bien arrivé aux îles Cook. On découvre l'île avec notre hôte qui nous a amené à notre logement. Et là on est en train de marcher pour rejoindre la plage et la ville de Muri, enfin le petit village de Muri. Voilà à quoi ça ressemble ici. On est sur une petite île un petit peu voilà, cocotier, palmier. Donc voilà, pendant ces quelques jours c'est détente, plage avec un peu plus de soleil normalement j'espère dans les prochains jours. Et découverte de l'île, quoi, la culture un petit peu polynésienne, tout ça. Les îles Cook, donc elles appartiennent à la Nouvelle-Zélande. Et voilà. Il y a notre hôte qui passe en voiture. On a eu le droit à notre petit collier de fleurs aussi en arrivant à l'aéroport. C'était marrant avec une petite musique typique de la région, de la culture un petit peu polynésienne, tout ça. Donc voilà. Bah, hâte de découvrir cette petite île, ça a l'air très mignon, très sympa, le rythme de vie a l'air cool, il nous a expliqué qu'il fallait pas être pressé ici, que tout se passait doucement, et voilà. On découvert de la plage de Muri, voilà, ça a l'air magnifique, hein. On voit pas très bien parce qu'il n'y a pas de soleil, mais sur la vidéo c'est un peu plus terne, mais là on appelle ça le Blue Lagoon, donc c'est vraiment très très bleu, très cristallin avec beaucoup de vie normalement. Et derrière il y a la barrière de corail qui casse et du coup on voit les vagues tout au fond là-bas. Bon, regardez ça, le soleil est de sortie. Vous avez vu ce lagon bleu là? Vous comprenez pourquoi on l'appelle le lagon bleu maintenant? Incroyable. Canon là, hein. Jour entier sur les îles Cook après une bonne nuit de sommeil. Donc aujourd'hui on s'est levé tranquillement, on n'a pas déjeuné, on est directement allé manger vers 11h, 11h15 dans un petit stand qui faisait des tartes à l'agneau. Donc moi j'ai pris une tarte à l'agneau, Charlotte elle a pris une tarte au poulet. Voilà. Aujourd'hui on a loué un petit bébé comme ça là, un petit scooter pour faire le tour de l'île. Honnêtement on l'a loué 2 jours, ça nous coûte 40 € quasiment. Et là on fait le tour de l'île, on a commencé à faire le tour par le sud. On loge à l'est de l'île, donc on est dans le sud là actuellement. Et on arrive vers la première passe qui s'appelle comment? Tiputa Bass? Aravois Pass, je sais plus quoi. Aravois Pass. Et en fait c'est une passe où il y a du courant et il y a pas mal de tortues apparemment. Et ça a l'air d'être là-bas. Je sais pas si on voit, il y a pas mal de gens qui snorklent là-bas. Donc c'est par là-bas, donc là on fait un petit repérage aujourd'hui tranquillement avec le scooter, histoire de faire le tour de l'île, découvrir tranquillement. Et demain on va s'équiper et on va sûrement aller faire du snorkeling toute la journée avec les différents spots un petit peu sympas sur l'île. Et juste derrière donc là en fait c'est une plage où il y a comment on appelle ça là-bas, une barrière de corail qui fait tout le tour, donc ça fait un grand lagon. Et juste derrière après c'est l'open sea, je sais pas comment dire. Donc c'est la mer très plus agitée, il y a les vagues qui se cassent au loin. Et au loin, du coup, on voit pas mal de baleines qui sont en train de passer, migrer voilà, dans la région parce que c'est la saison. Donc c'est vrai qu'un peu partout où on passe, c'est toujours la saison des baleines. Donc on a un peu de chance, on en voit pas mal des baleines à bosse qui sautent et qui s'amusent. Et puis voilà. Voilà, franchement, l'île elle est magnifique, c'est très sympa. Et on va aussi peut-être faire un island crossing. Donc en fait, il y a un endroit où on peut passer d'un côté à l'autre de l'île en passant par la forêt tropicale qui est au milieu avec des montagnes. Montagne, le mont le plus haut, je crois, il est à 450 mètres. Mais voilà. Et ça, on risque de peut-être faire ça le dernier jour. Là, on va profiter de scooter pour faire le premier jour le tour de l'île et le deuxième jour pour faire tous les spots de snorkeling différents. Voilà. Voilà pour le planning. Il y a pas mal de chiens aussi, chiens sur l'île, mais ils ont tous des propriétaires et ils mangent tous très bien les chiens parce qu'ils sont tous très très gros. On est arrivé à Black Rock, donc il y a un point sur l'ouest. Donc en fait c'est un endroit qui est connu pour les esprits, parce qu'en fait à l'époque. Donc le peuple maori de l'île de Rarotonga. Attends, je te donne ton carnet parce que là on est en train de prendre quelques gouttes en plus, il est en train de pleuvoir. Donc on s'est mis là pour essayer d'observer les baleines parce que voilà, l'océan est vraiment juste à côté. Là ça pète vraiment pas très loin les vagues. Donc je disais sur Black Rock, c'est vraiment un endroit pour la culture maori qui était, sur l'île de Rarotonga qui était important. C'est l'endroit où il y a beaucoup de roches noires qui sont du basalte, du coup des roches. Sur le panneau c'était marqué que c'est du basalte qu'ils utilisaient pour du coup faire leur construction en pierre, leur maison, ou outils ou autre. Voilà, c'est un point sympathique, il y a même un petit parking pour se garer, on peut s'asseoir sur les pierres, boire un coup et regarder l'océan en face. Bon pour le moment pas trop de baleines mais voilà, on perd pas espoir. Il faut être patient parfois. On
On fait des petites courses pour les quelques jours là, vraiment simples avec des pâtes, des trucs comme ça au CITC Market. C'est le plus gros supermarché de Lille. C'est le seul et le plus gros. Les autres c'est des petits trucs. On a posé toutes nos courses à la maison tranquille et là on est revenu comme hier sur la plage à côté. Aujourd'hui c'est un peu plus animé, il y a moins de vent, il y a plus de bateaux, de sorties. Les kayaks sont autorisés, les gens font du kayak, du paddle. Voilà, on va se poser sur la plage tranquille, on va lire un coup et juste reposer. Ces petits repas à la maison, du coup à l'appart, vu qu'on a la cuisinière. Donc là on fait chauffer de l'eau pour se faire des pâtes avec un petit mariné de poulet qu'on a acheté tout à l'heure. Donc le poulet là il y a 400 grammes, c'est 4,50 € on va dire. Et le paquet de pâtes c'était 2 € je crois, pour 500 grammes. Donc ça fait un peu plus cher. C'est des produits importés vu qu'on est sur une île donc c'est normal que ça soit plus cher aussi. Et voilà, on va se faire un petit pâte de poulet bien sage. Deuxième journée sur les îles Cook, là on part ce matin en direction des spots de snorkeling qu'on avait vus, donc on va en faire 4. On va éviter les passes, tout ça parce qu'il faut être accompagné d'un guide et puis c'est très mal vu au niveau local si on y va sans guide. Donc on va juste faire les petits spots de snorkeling tranquille. Et après on va faire ça toute la journée en fait. On va faire 2 ce matin, revenir manger à la maison tranquille. Et puis 2 cet après-midi. Et en fin d'après-midi, s'il fait encore bon et qu'il n'y a pas trop de vent, on va aller se faire un petit tour de kayak sur le lagon. Voilà pour la journée aujourd'hui. On va pouvoir en plus tester notre caméra d'action qu'on a acheté en Australie pour voir les poissons sous l'eau là. J'ai fait quelques réglages hier soir des profils avec les couleurs, tout ça. Je vais voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Hein, et puis comme ça va me permettre d'expérimenter cela. Faire un check à midi et puis regarder pour cet après-midi. Voilà, bon là on est parti, on est au logement, je sais pas si je vous l'avais montré. Petite maison dans la nature là, très sympa. On est revenu au même spot qu'hier, le Black Rock, qui est notre premier spot de snorkeling. Et là-bas au fond, on voit des baleines qui sont en train de faire des geysers. Alors, je sais pas si on va les voir là, mais là-bas, ouais, vous avez vu là-bas? La baleine, ça. Il y a des baleines. Il y en a beaucoup qui sont en train de passer là. 3 ou 4 je crois. Elles sautent pas, mais elles font des petits geysers pour respirer, donc c'est bien pas mal. Pardon, je filme un peu au hasard. Voilà la zone où on va snorkeler, là il y a des grosses roches rouges noires que je vous disais hier, le basalte là, tout ça. Et là, le petit passage qu'on va utiliser pour venir. Donc il y a pas mal de coraux normalement dans le coin. On va essayer de filmer ça avec la nouvelle caméra. Et on va s'équiper, l'eau est un peu fraîche, mais bon on va braver cette fraîcheur. Mon deuxième spot de snorkeling c'est l'Assora Beach. Donc qui est à quoi 10 minutes en scooter du premier spot. Le premier spot c'était un peu compliqué, il y avait quand même beaucoup de vent, c'était un peu troubleau parce qu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues, du coup le sable était un peu remué. Les coraux étaient principalement morts, il y en avait quelques-uns de sympas mais la plupart c'était vraiment KO, chez KO. Quelques beaux poissons, des beaux poissons et puis là on va essayer de voir ce qu'il y a dans celle-ci. Celui-ci ça lance pas trop mal, il y a moins de vent, c'est plus calme. Limite ce spot de snorkeling, l'eau était translucide, c'était un vrai aquarium, il y avait énormément de poissons, pas beaucoup de corail ou des coraux morts. Mais une visibilité exceptionnelle, de l'eau cristalline. Enfin, là franchement c'était un super spot pour les poissons quoi. On a vraiment kiffé. Énormément de poissons différents, eau super belle. Pas très chaude mais franchement ça faisait grave le taf. Et là on rentre pour aller manger un petit bol à la maison avant de repartir. Bon il est déjà 13 h, on s'est un peu laissé emporter par le snorkeling. Mais bon c'est pas grave, on a bien kiffé. Et là aussi c'est pas mal là, derrière, c'est joli. Après un bon petit repas à midi là, on est reparti pour une petite session snorkeling. Donc on va faire les deux derniers spots qui nous manquent, qui sont plus proches de la maison. Et on va tester les nouveaux modes sur la caméra. Charlotte va tester le nouveau mode qu'elle a regardé parce qu'on a téléchargé. Donc c'est pas si mal, mais il y a un peu trop de lumière qui rentre dans les capteurs et tout. Donc ça fait que c'est enfin les vidéos sont... Il y a beaucoup de reflets du soleil et de la lumière sur le sable. Donc on va essayer de régler ça et regarder si c'est mieux quoi. Mais sinon la qualité est vraiment top et on voit vraiment bien sous la mer. Donc parfait. Voilà le deuxième spot où on était, il s'appelle Snorkeling sur Google Maps. C'était à côté de quoi, Tatakiri, quelque chose comme ça. Bref, c'est vers le sud-ouest de l'île. Il y avait beaucoup de courants, donc c'était pas très facile de nager pour observer les poissons. Il y en avait un petit peu, mais il n'y en avait pas non plus 50 000. Le deuxième spot de ce matin était vraiment le meilleur pour le moment des 3 qu'on a fait. Donc voilà. Bon, après ces 3 petits spots de snorkeling, aujourd'hui on est quand même un peu fatigué, ça fatigue quand même pas mal. On avait l'ambition d'en faire 4, mais vu qu'il était déjà 17 h quasiment à la fin du 3e, on a décidé de rentrer, prendre une petite douche et là on va se poser, voilà, on a lavé les maillots, tout ça, poser ici comme il se doit.
Petit apéro avec un petit coca et quelques chips comme d'hab. Voilà. Et puis, on va rester tranquille ce soir. On n'a pas encore décidé ce qu'on faisait demain. On va peut-être pas faire le Island Crossing au final. On va peut-être refaire du snorkeling demain matin. On va voir, on va réfléchir. Ça dépend un petit peu de notre motivation, de notre force, de notre... voilà quoi. On verra ça demain. Bon, sinon, le spot de snorkeling était très sympa. Hein. Franchement, bah, à conseiller, je conseillerais que le deuxième, le Axora ou Akora Beach. C'était vraiment le meilleur où l'eau était vraiment un peu plus profonde, avait un peu plus de fond. Elle était très très claire, très bleue, vraiment un bleu cristallin extraordinaire. Alors que les deux autres, il y avait un petit peu de flou parce qu'il y avait quand même pas mal de vent, de houle. Donc voilà, on n'a pas eu de chance peut-être, je sais pas. Si d'habitude c'est un peu mieux. Mais les conditions étaient vraiment meilleures sur le deuxième spot. Bon, troisième réveil aux îles Cook. Ce matin, petit programme tranquille, on doit rendre le scooter à 11h30. Donc là ce matin, il est quoi, 9h? On part en direction du spot de snorkeling qu'on a bien aimé hier. On a annulé la marche, le Cross Island, parce qu'on s'est levé un peu tard, qu'il faut rendre le scooter à 11h30, que ça dure 4 heures, donc on n'a pas le temps dans les... si on fait les comptes, on n'a pas le temps quoi. Donc on se rabat sur un snorkeling un peu plus loin, donc le deuxième d'hier, donc le meilleur à notre humble avis. Et là, voilà, on se prépare tranquille. Et en retour, on ira faire quelques courses, plus mettre de l'essence pour rendre le scooter. Et voilà. Bon, le temps aujourd'hui est un peu couvert. Donc j'ai mis le t-shirt UV parce qu'hier j'ai cramé, mais bon, aujourd'hui ça a l'air un peu plus couvert, donc un peu plus tranquille au niveau du soleil. Mais bon, on sait jamais. Parce que des fois j'ai cramé même avec les nuages dans le ciel. Donc il n'y a pas vraiment de zone de non-risque. Surtout avec ma peau, quoi. Bref. Et puis voilà, tranquille. Bon voilà, même spot qu'hier. Toujours autant de poissons. On a nagé un peu plus sur la gauche du récif. Enfin, là il y a beaucoup de corail, très peu de fond. Donc on a nagé ici sur la gauche cette fois-ci. La fois on avait nagé sur la droite. Donc dans les deux endroits on retrouve à peu près les mêmes poissons. L'eau est translucide. Bien sympa. Et là du coup on se rhabille, on va aller faire des courses, mettre de l'essence et puis rendre le scooter après. Ça y est, on a rendu le scooter, on est en train de marcher à pied tranquillement. Donc maintenant on a retrouvé notre vie de piéton hein, dans la ville, donc on va rester vers Muri. Et là on va au petit shop qui est juste à côté, c'est de voir s'il n'y a pas un petit truc pour manger à midi. C'est ça le Theme Store. On a fait une petite template au magasin, du coup on a acheté des sandwichs au thon. Donc des petits sandwichs au thon, ça nous a coûté 1,20€. Franchement pas très cher, ça va. Pour compléter notre repas du midi. Et on a vu qu'il y avait un petit stand aussi de takeaway, donc de vente à emporter, qui est pas trop mal. Je pense qu'on va venir manger là ce soir. C'était pas très excessif, moins cher que les marchés de news sur chose. Donc franchement, on va tester ça ce soir. Ok, on est parti là cet après-midi. Donc on s'est posé à midi à l'appart. On a mangé tranquillement. Ensuite, on a fait un petit peu de réservation et de check pour tout ce qui est Polynésie et Nouvelle-Zélande par la suite. Donc on a un petit peu regardé nos logements, comment y accéder, réserver une voiture sur Tahiti et sur Raiatea. Voilà, donc là ça s'organise plutôt bien. Demain on part pour Tahiti du coup, demain soir. Et puis voilà, là on va partir on part en direction de la plage. On est en train de marcher vu qu'on a rendu le scooter ce matin. C'est vrai que c'est un petit peu plus fatigant de marcher quand même. On était bien sur le scooter, c'est quand même très agréable de se balader en scooter sur les îles. Bref, et là on marche en direction de la plage pour aller faire du kayak. On va essayer de louer un kayak pour faire 1 heure sur le lagoon de Muri. Voilà. Bon, après une petite demi-heure à avoir cherché quelqu'un qui loue des kayaks, donc c'était mort. En fait à partir de 16h tout est fermé et les hôtels ils les prêtent seulement à leurs hôtes et à personne de l'extérieur. Du coup on attendait une petite demi-heure, 3/4 d'heure sur la plage pour essayer de trouver un loueur, mais on n'en a pas trouvé. Donc on s'est rembattu sur un petit beach club, beach hut exactement, pour prendre un petit smoothie au final. Voilà. On s'est posé là. Donc ils font des smoothies, ils font aussi de la bouffe sous le chapiteau là. Sous la grosse tonnelle, en fait, ils font des grands barbecues où il y a beaucoup de gens qui viennent se restaurer le midi. Voilà. Donc finalement, l'activité sportive, ce sera juste boire une boisson cet après-midi. Voilà. Bon, ça, c'est l'étape obligatoire lorsqu'on change de logement parce que là, du coup, cet après-midi, on va prendre l'avion pour aller à Tahiti. On rejoint la Polynésie française, on a vraiment hâte.
Et donc là, on est en train de faire nos affaires comme d'habitude, remplir le sac, préparer les pochettes, enfin faire un peu le tri de tout ce qu'on a et bien les ranger dans le sac. Bon, on n'est pas trop limité au niveau du poids comparé aux autres compagnies. Là, je crois que c'est 20 kilos, donc on est vraiment large, 20 kilos par personne. Donc on est vraiment large. Et voilà, on va quitter le logement à 10h30. On va rester sur Muri et l'endroit où on est pour manger, traîner, parce qu'il y a un endroit où on peut stocker nos bagages ici, ici chez Simon. Donc c'est bien. Et il nous amènera ensuite à l'aéroport vers 1h30, 2h. On a le vol à 4h, quelque chose comme ça, donc ça va être nickel. Voilà ce qui est prévu pour ce début de matinée. C'est le dernier moment sur l'île Cook, là, on a mangé, Charlotte a mangé une petite crêpe dans une crêpe station. Et là on est en train de faire un petit dernier tour de la plage à Muri. Je vais aller manger un petit bout vers le supermarché là-bas. Et ensuite on va retourner à la maison, récupérer les affaires, prendre le taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. Et on va s'envoler pour Tahiti, l'île de Tahiti ou Faa'a. Bref, ça va être sympa. Bon, voilà à quoi ressemble un peu l'île. Voilà, les montagnes et derrière c'est le ciel bleu et la plage. Donc là on est en train de marcher, il est 1h, 1h15, il faut qu'on retourne au logement pour voir Simon qui va nous ramener à l'aéroport. On a mangé dans un petit sorte de petit store, enfin un petit store de convenience store. Donc des achats de première nécessité avec de la bouffe, tout ça. Et en fait ils ont une partie où ils vendent et une partie où ils font de la nourriture, de la friture, tout ça. Donc j'ai mangé nuggets frites pour 4 €. C'était vraiment conséquent. C'est vrai qu'en général les nourritures pas chères c'est des nourritures assez grasses. Mais bon c'est la première du séjour donc c'est pas grave. Bon on va à Tahiti avec un petit avion hein. Il est pas très gros celui-là. Sur un petit avion avec un petit vol c'est pas rempli, ça va être rempli à 50% ou peut-être un peu moins. Donc, franchement c'est pas sympa, on s'est tous pesés avant de prendre l'avion pour répartir dans le poids, répartir le poids dans l'avion. Donc voilà. Et on va partir pour 3 heures. D'école des îles Cook. Voilà ce qu'on n'a pas fait. Le Cross Island, on passe par là normalement par ce petit point.